Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, qui sait ce que c'est qu'un chatbot? D'accord? Qui est-ce qui a déjà codé son propre chatbot? Ok. Donc le talk aujourd'hui, c'est justement pour vous montrer comment faire pour créer par la suite votre propre chatbot sur donc voilà, je me présente, je m'appelle Saba Galoussi, je suis ingénieur-chercheur en intelligence artificielle et donc avec une spécialité en technologie de l'information pour la santé et je fais partie de la deuxième promotion d'entrepreneurs d'intérêt général et donc je suis data scientist au ministère de la Santé. Donc après une introduction, on va voir une comparaison justement de 4 plateformes qui vous permettra de créer votre propre chatbot. Celle de Google, Dialogflow, Watson Assistant de IBM, Wit.ai de Facebook et enfin Louis de Microsoft. Et après la conclusion, on fera justement une démo. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot, c'est un programme informatique qui simule justement la conversation entre des humains grâce à de l'intelligence artificielle. Et comment ça marche? Eh bien, on a une base de connaissances qui prend justement toutes les données que l'on souhaite faire comprendre à la machine. Et on a une partie stockage des données qui va enregistrer tout l'historique des interactions entre l'utilisateur et la machine, le chatbot. Et il y a une partie qui est c'est un domaine de l'intelligence artificielle, c'est le NLP, Natural Language Processing. En français, ça donne traitement automatique des langues. Et c'est ce qui permet à un ordinateur de comprendre le langage des êtres humains, le langage parlé des êtres humains. Donc avec ça, on a une couche application qui permet en fait, qui est l'interface qui permet de communiquer. Donc ça peut être un téléphone, un logiciel, une page web aussi. Donc, pour introduire le contexte dans lequel j'ai pu travailler sur différentes plateformes de chatbot, c'était lorsque j'étais au CEA, donc c'était l'an dernier. C'est un projet qui est en collaboration avec le CHU de Kremlin-Bicêtre, avec l'université donc de Paris-Sud. Et le but est de faire un serious game pour aider justement les étudiants en médecine à s'entraîner sans avoir un vrai patient devant eux, avec un vrai médecin à chaque fois. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est une mise en scène, donc avec une réalité virtuelle. Donc, ils sont dans un environnement immersif et collaboratif. Et là, on a la partie analyse conversationnelle, où on va simuler un patient qui est aux urgences, qui arrive aux urgences. Et donc, le but, c'est que l'utilisateur il fasse un diagnostic à partir donc de l'interview médicale qu'il pourra faire via le chatbot. Donc, j'ai testé plusieurs plateformes et là j'en ai sélectionné 4 qu'on va voir aujourd'hui. La première, c'est Dialogflow de Google. À la base, c'est une start-up créée en 2010 qui a été rachetée par Google en septembre 2016 et ils l'ont renommé Dialogflow en septembre 2017. C'est une solution qui est basée sur du machine learning. Et même plus loin, c'est plus du deep learning d'ailleurs, donc qui est une spécialité du machine learning. Donc, quel est le mode justement de fonctionnement de Dialogflow? Eh bien, on a une partie speech to text, donc ça c'est la reconnaissance vocale, donc le fait de comprendre la parole, c'est transformé en texte, et ensuite on a la partie agent. L'agent, c'est l'application. Dans cette partie, on a des concepts clés. Donc le premier, ça va être les intents. Les intents, c'est l'intention. L'intention que l'utilisateur a. Et donc, en fait, c'est la correspondance entre ce que dit l'utilisateur et l'action qu'on attend du chatbot. Les actions, c'est les étapes à prendre en compte que le chatbot va justement enclencher lorsque une intention a été déclenchée. Et enfin, les entités qui sont des paramètres extraits de la conversation afin de spécifier donc les détails de l'action à entreprendre. Voici une capture d'écran de l'interface Dialogflow.
Donc voilà comment ça se passe. Pour pouvoir accéder au système, il faut avoir un compte Google. Donc les avantages de cette plateforme, déjà, c'est qu'elle est facile à utiliser. Elle est vraiment très simple. Et justement, pour mon cas d'usage, je n'ai même pas eu besoin de définir des entités. Et malgré ça, le chatbot fonctionnait vraiment très bien. Il y a une très bonne compréhension du langage. Donc c'est le NLU, Natural Language Understanding, c'est le fait de pouvoir comprendre ce qui est dit. Et là, on voit que Google fait des choses que d'autres plateformes ne proposent pas, ne savent pas faire. Aussi, c'est gratuit pour l'édition standard. Par contre, si vous utilisez l'édition standard, il faut savoir que vous êtes obligé d'accepter des conditions. Et dans ces conditions, donc c'est ce qui est écrit là-bas en jaune, c'est que vous donnez le droit à Google d'utiliser toutes les données qui passent à travers l'application. Si cela est un problème pour vous, vous pouvez prendre la version entreprise qui, elle, est payante et donc c'est 2 $ toutes les 1000 requêtes. Un autre inconvénient que j'ai pu remarquer en utilisant cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas d'arbre de décision visuel. C'est-à-dire qu'on voit nos données de manière linéaire, mais on ne voit pas exactement le processus en fait, entre chaque interaction qu'il y a avec le chatbot. Il faut se l'imaginer en quelque sorte. Et aussi le fait que l'interface web ne permet pas de modifier plusieurs intents en même temps. On est obligé de passer de passer dessus les unes après les autres, et ça peut prendre du temps, et c'est assez embêtant. Ce qu'on peut faire, bien entendu, c'est utiliser quelque chose un peu plus tech pour automatiser tout ça, mais via l'application, via l'interface web, ça reste assez limité. Maintenant, passons à IBM. IBM, Watson Assistant. Donc, avant, ça s'appelait Watson Conversation. C'est tout nouveau, là, le Watson Assistant. Donc, ça vient du nom de Watson. Pourquoi ? Parce que le premier CEO s'appelait Thomas J. Watson. Ce système, à la base, il a été créé pour faire un question-réponse, une sorte de système de question-réponse. Et ça a gagné un prix en 2011, enfin ça a gagné le premier prix en quelque sorte au jeu Jeopardy. Donc c'est une émission télévisée américaine de questions-réponses justement où le système a pu battre des humains. Et donc ce système est basé sur du machine learning, mais surtout sur des règles. Comment il fonctionne ? Il y a 3 éléments importants. Intent, donc c'est le même nom que tout à l'heure. Par contre, ici, la définition, elle est différente. Puisque intent, pour Watson Assistant, c'est le but exprimé par l'utilisateur. On a aussi les entités, qui sont les éléments importants pour pouvoir justement donner un contexte à la conversation. Et enfin, la partie dialogue, qui est une représentation graphique de l'arbre de décision, comme on peut le voir sur l'écran. Donc ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on sait exactement où est-ce qu'on va, on n'a pas forcément besoin de s'imaginer ou de dérouler les étapes. L'interface, la voici. Pour pouvoir s'y connecter, il faut avoir un compte Bluemix. C'est un IBM Cloud. Par rapport aux avantages, déjà, elle est très simple d'utilisation. Aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait un arbre de décision, ça simplifie vraiment les choses par rapport au dialogue, lorsqu'on veut faire des dialogues très complexes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que IBM ne réutilise pas vos données. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ce que vous pouvez mettre dans votre application pour pouvoir améliorer leur modèle à eux. Par contre, il y a des inconvénients. Déjà, c'est que c'est limité à 10 000 requêtes par mois. Au-delà de ça, ça va être 2,50 $, pas toutes les 1000 requêtes. Après, sur mon expérience avec cette plateforme, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle se base beaucoup trop sur les entités. Et donc, par exemple, là-bas, on a un test avec mon chatbot. Donc là, mon patient me dit qu'elle a mal au ventre. Et je lui demande depuis quand. Si je lui demande depuis quand sans rien dire après, en fait, IBM Assistant ne comprend pas
Il faut vraiment que je lui dise depuis quand avez-vous mal pour qu'elle comprenne, pour que le système comprenne. Et dans ce cas, on a bien la réponse qui s'affiche là-bas. Autre chose que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas de pré-traitement, il n'y a pas de vrai système de NLP. Il faut le rajouter en amont de l'application. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir des requêtes beaucoup mieux traitées. Maintenant, passons à Facebook avec 8.ai. À la base, c'est une start-up qui a été créée en 2013 par 3 Français en Californie. Et leur but, c'était de faire le GitHub du langage naturel. Ils ont été rachetés par Facebook en janvier 2015. Et leur système, il est plus basé sur des règles. Comment il fonctionne? Eh bien, pour Facebook, c'est un peu différent des autres. C'est que pour ce système, 8, tous les éléments clés sont en fait des entités pour eux. Et les entités, ils ont différents types. On a le type trait, qui correspond en fait aux intents. On a le type keyword, qui correspond aux entités nommées, les vraies entités. Et free text, qui correspond aux expressions régulières et aux patterns c'est de l'information non catégorisée. Et leur système permet, le but de leur système, c'est que le fait de différencier comme ça des types différents, ils vont utiliser des stratégies de recherche différentes, justement en fonction du type. Et voici l'interface. Voici comment se présente l'interface. Donc en fait, on doit vraiment définir pas mal de choses avant d'avoir un chatbot fonctionnel. Donc, aussi, pour pouvoir y accéder, il faut avoir un compte Facebook ou bien un compte GitHub. Donc, en même temps, c'est une bonne chose de pouvoir avoir un compte GitHub. Ça permet de ne pas avoir à créer un compte Facebook pour pouvoir faire un chatbot. Aussi, ce qui est bien chez Wix, c'est qu'il n'y a pas de limitation pour les requêtes. Tout est complètement gratuit. Et même l'utilisation commerciale. Mais bien entendu, il y a un truc là derrière, il y a un inconvénient, c'est que, en fait, certes, tout est gratuit, mais le simple fait d'utiliser leur application leur donne le droit de réutiliser toutes les données qu'on a pu mettre à l'intérieur, et même celles des clients. Donc ça, c'est à prendre en compte. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que les domaines prédéfinis sont peu nombreux. Du coup, il faut apprendre pas mal de choses au chatbot avant d'avoir un rendu assez correct. Et pour finir, elle est quand même assez compliquée à comprendre, surtout au départ, puisque leur système il change beaucoup en fait. C'est que là, c'est la dernière version, mais il se peut qu'ils changent encore. Ils sont encore sur la mise en place de leur modèle. Pour finir, Microsoft avec LUIS. LUIS, c'est Language Understanding Intelligence Service, et ça fait partie de Microsoft Cognitive Services, anciennement connu sous le nom de Project Oxford. C'est un système basé sur du machine learning, et plus spécifiquement, c'est de l'apprentissage par renforcement, basé sur des méthodes d'active learning. Et donc, comment il fonctionne? Eh bien, il y a 3 concepts clés. Les intents, encore une fois. Cette fois-ci, par contre, ça, pour Louis, ça veut dire, c'est le but, en fait. C'est le but à accomplir. L'action déduite. Le deuxième concept clé, c'est les utterances. Ça correspond, en fait, aux énoncés, aux exemples de ce qu'on pourrait mettre, de ce que l'utilisateur pourrait entrer dans le chatbot, demander au chatbot. Et enfin, les entités qui sont qui regroupent les informations importantes à mettre en relief de manière à pouvoir comprendre le contexte. Donc voici l'interface de Louis. Pour y accéder, il faut un compte Microsoft Azure. Et donc les avantages, déjà, c'est de pouvoir importer les utterances, donc les énoncés, au format texte.
Et donc ça permet, lorsqu'on a énormément de phrases, ça permet de ne pas avoir à faire des copier-coller et des clics incessants sur la plateforme. Aussi, on a les scores qui sont toujours donnés. Donc ça, c'est important aussi, c'est qu'on a le score de confiance de la réponse, de la décision donnée par le système. Et enfin, Microsoft nous garantit une transparence de l'utilisation des données que l'on fait sur leur système. Et ils ne réutilisent pas justement aussi nos données pour améliorer leur propre système et modèle. Maintenant, les inconvénients. Alors, c'est limité à 10 000 requêtes. Ensuite, on paye 60 centimes d'euros environ les 1000 requêtes. Et pour l'expérience que j'en ai eue, il y a quelque chose qui est vraiment gênant, et donc c'est le fait de devoir mettre au minimum 5 énoncés par intent. C'est une obligation. Si on n'en a pas minimum 5, c'est-à-dire 5 exemples différents pour dire la même chose, eh bien, ça bloque. On ne peut pas entraîner le modèle. Et ça, c'est quand même assez limitant. Et dernière chose, il faut utiliser un boot framework pour pouvoir le faire fonctionner. Et lorsque, justement, on n'est pas habitué à l'univers Microsoft, c'est quand même embêtant. Donc, pour conclure, comme on a pu le voir, les mots-clés sont les mêmes. Donc, intent, entities, c'est des mots qui reviennent assez souvent, mais par contre, leur signification, elle a une valeur différente, elle a une manière différente d'être interprétée en fonction justement du concepteur de la plateforme. Au final, pour pouvoir choisir la bonne plateforme, eh bien, en fait, ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage. Par exemple, pour moi, la meilleure plateforme était de loin Dialogflow. D'ailleurs, on va faire une démonstration tout de suite. OK Google, parlez au patient. Très bien. Je vous affiche la version test du Patient Lab for Sims 2. Ça fait des heures que je suis aux urgences. Quand est-ce que je vais parler à un médecin? Bonjour. Bonjour. Pourquoi venez-vous consulter aux urgences? J'ai mal au ventre. Depuis quand? Ça a commencé hier soir, d'un seul coup alors que je regardais la télé après avoir mangé. Avez-vous des antécédents médicaux? Qu'entendez-vous par antécédents médicaux? Des problèmes de santé, digestifs par exemple? Non, pas de problème particulier. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai 2 enfants et j'ai fait une fausse couche en 1997. Et y a-t-il dans votre famille des gens qui ont des problèmes de santé? Mon père a eu un cancer du côlon à l'âge de 70 ans et il a fait un infarctus l'année dernière. Est-ce que la douleur est plus forte quand vous respirez profondément? Oui, elle est plus forte à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de douleur? Oui, il y a un mois, j'étais chez ma sœur et c'est passé tout seul. Vous avez pris quelque chose pour calmer la douleur? Oui, j'ai pris 2 Doliprane. Et en dehors des 2 comprimés de paracétamol, est-ce que vous avez pris d'autres médicaments récemment? Non, pas récemment. Est-ce que vous avez de la fièvre? Oui, 37,5, c'est de la fièvre, non? Non, ce n'est pas de la fièvre. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez voyagé récemment? Non, pas récemment. Et est-ce que vous avez consulté un médecin avant de venir aux urgences? Non, je n'ai pas consulté d'autres médecins. Ok, on va vous faire un bilan sanguin. D'accord, merci. Au revoir. Merci encore, et au revoir. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour et merci pour la présentation. J'ai une question parce que j'ai remarqué que
doute ou est-ce que... Non. Pas de liaison par rapport à... Il y a pas de OK, avec des petites pauses, des mots comme ça qui servent à rien, mais qui sont juste une conversation un peu différente. Alors, suivant, on peut retester. Et non, en fait, c'est qu'il comprend assez bien. Bien entendu, il ne va pas comprendre à 100%, mais la plupart du temps, il comprend. Et moi, des fois, il me bluffe. Enfin, c'est un peu bluffant parce que je n'ai pas forcément tout codé. Par exemple, le depuis quand. Donc, on a vu tout à l'heure avec IBM, depuis quand il ne comprend pas. Il faut vraiment dire depuis quand avez-vous. Eh ben, Google, il a compris directement. Mais c'est parce qu'ils ont un système, il ne faut pas oublier qu'ils ont un système basé sur un apprentissage qui est fabuleux par rapport à d'autres modèles qui sont moins riches en contenu. Bonjour, dans ta présentation, au moment tu as utilisé le synonyme de Doliprane et paracétamol. Il t'a parlé de Doliprane, tu as répondu paracétamol, il a compris. Enfin, je crois qu'il a compris. Ça, c'est quelque chose que toi, tu as codé toi-même ou c'est la gestion des synonymes, de ces terminologies un peu spéciales? Quoi, une base de connaissances que tu veux en plus, tu la rends toi-même ou dans l'outil de Google et du tout seul? Alors je vais être honnête, hein, c'est une super illusion. Parce qu'en effet, il n'a pas lui-même compris qu'est-ce que paracétamol, donc il a fallu bien entendu le rentrer, enfin lui faire comprendre auparavant, mais de manière très simple. Il n'a pas fallu justement définir énormément de vocabulaire, puisque justement la structure de la phrase est prise en compte. Donc on pourrait tester d'ailleurs et donner un autre terme et voir s'il comprend, mais ça serait pas mal d'ailleurs.